Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des tops. Donc là, il n'y a que 8 produits. 2, 4, 6, 8. Donc c'est top 8. Voilà, crème, visage, toutes catégories confondues. C'est-à-dire que on a des crèmes pour peau normale, on a des crèmes pour peau sèche, on a des crèmes pour peau mixte à grasse, on a de l'anti-acnéique et on a de la calmante, on va dire, pour allergie ou peau sensible. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, je pense que je vais vous faire dans l'ordre de préférence. Je suis désolée, hein, je vous la remets, hein, mais je suis désolée, je l'aime d'amour. Ma préférée pour l'instant, enfin c'est même pas pour l'instant, c'est qu'elle a détrôné déjà des crèmes qui étaient difficiles à trouver, où j'ai mis du temps, hein, j'ai mis vraiment des années à trouver ces crèmes. Donc là, c'est la Premium White Pure Goat Milk Cream. Donc c'est une crème, la marque c'est Riré. On est sur une crème hydratante qui promet d'être anti-âge, anti-tache aussi, d'aider à faire partir les cicatrices. Et vous avez tous les bienfaits du lait de chèvre. Donc les bienfaits du lait de chèvre, ça va, voilà, ça va vraiment un peu régénérer la peau, un petit peu apaiser, un petit peu calmer. Et surtout, ça a un effet en fait sur l'éclat du teint, sur la vieillesse et sur les taches. Moi, comme je vous avais expliqué, c'est ma maman qui utilisait cette crème. J'ai vu des résultats miraculeux sur elle. Et le fait que ce soit en crème, je ne l'avais pas testé. Et finalement, c'est un gel crème, donc super agréable à utiliser, hyper fluide. Ça se présente comme ceci. Vous voyez, moi j'ai déjà quand même bien utilisé. Je la mets matin et soir, pour vous dire. Matin et soir. Alors le matin, je mets juste un ou deux sérums en dessous et je mets ça. Et le soir, eh ben, je fais tout mon bazar, là, mes multiples sérums. Et je mets ça et c'est génial. Elle est non comédogène. De toute façon, toutes les crèmes que je vous présente sont non comédogènes. Puisque vous le savez, j'ai une peau mixte à grasse à tendance acnéique. Et il me faut impérativement des textures, des crèmes non comédogènes. Au niveau de la texture, donc voilà, vous voyez, c'est vraiment un gel crème qui pénètre super bien dans la peau, qui laisse un tout petit côté hydratant, mais qui n'est pas gênant pour moi, mon type de peau mixte à grasse. C'est la crème que j'ai en dessous mon make-up. Ça tient parfaitement, ça vient pas venir filer ou venir graisser ma peau. Elle sent super bon, elle a une délicate odeur de propre un petit peu, mais c'est vraiment très très fin. Au niveau de la compo, je sais qu'il y a 75% de lait de chèvre. Le reste, j'ai même pas regardé, hein. Moi, je vous dis, je regarde même plus les compos maintenant, puisque un produit peut avoir bon à 100% sur le papier et ne pas vous réussir. Ou alors promettre des résultats spectaculaires dus à ces ingrédients et au final ne pas fonctionner. C'est pareil, tout ce qui est bio, machin et tout. Pourtant, j'en ai là, hein, je vais vous en présenter. Ça a tout bon sur le papier, c'est parfait. Mais sauf que le naturel a ses limites. Vous voyez? Donc, des fois, il faut un peu de chimie, un peu de. Tu vois? Et donc, moi, en fait, je suis sur un mix de ça. Et c'est surtout que maintenant, j'écoute véritablement ma peau. C'est-à-dire que peu importe la compo, bon, à part si vraiment il y a un ingrédient auquel je sais que je suis allergique, je fais plus attention à la compo. Et finalement, ça me réussit beaucoup mieux. Voilà. Donc, on va. Ah mince, j'ai oublié un produit. Parce qu'en fait, c'est une huile de nuit. Donc, une huile de nuit, c'est une crème de nuit, tu vois, parce que je vais pas faire une vidéo spéciale crème de nuit. Quoique, on verra. Bon, bref, voilà. Bon, la crème a pénétré parfaitement. Elle vient lisser la peau parce qu'en fait, tellement elle hydrate, elle la regorge, votre peau semble, bah, vous voyez, hydratée, repulpée. Donc elle vient donc lisser la peau, elle vient bien hydrater, elle convient à tout type de peau. Ma maman a la peau sèche, enfin normale à tendance sèche, mature. Ça lui va parfaitement. Et ça lui va parfaitement. Si tu as la peau vraiment, vraiment déshydratée, ultra sèche, à la limite tu mets un sérum hydratant en dessous, ça pose aucun problème. Moi en dessous ça, la journée je mets mon sérum anti-tache. Ça fonctionne très très bien. Elle ne peluche pas, elle est douce, elle est agréable. Donc pour l'instant au niveau de l'efficacité, donc je vois vraiment ce côté un petit peu anti-âge, dans le sens où comme ça vient me lisser un peu la peau, l'hydrater, bah, j'ai ce côté pour moi anti-âge. Je vois le côté bonne mine, teint frais, teint un petit peu plus clair. J'ai pas encore d'effet sur les taches, puisque moi ça fait pas assez de temps, ça fait beaucoup, doit faire 15 jours que je la teste. Donc forcément je peux pas vous parler de ça. En tout cas, gros point positif, c'est la texture, super agréable, apaisante aussi, puisque j'avais utilisé, vous savez, le sérum Drunk Elephant à l'acide glycolique qui m'avait brûlé la peau.
Et j'utilisais ça après et ça venait calmer en fait le feu. Donc elle est multifonction, elle est vraiment géniale, c'est ma number one. La number two, celle-ci. La Antipodes Manuka Oni. Donc c'est une crème éclaircissante pour les peaux normales à grasse. Non, ouais, normale à mixte, je crois. Et vous avez, parce que là c'est la légère, on va dire. Mais je crois, de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos, je crois que vous avez une version pour les peaux normales à sèche. Donc ça c'est génial. Et alors pourquoi j'aime autant cette crème? Elle a une texture antipode. J'avais déjà testé une crème que j'avais pas aimée. Mais alors celle-ci, elle est incroyable. J'allais vous faire sentir. Déjà, elle sent super bon. Elle sent un petit peu le miel. On est sur une texture qui paraît hyper épaisse, vous voyez, mais qui, pareil, se comporte super bien avec moi, mon type de peau mixte à grasse. Elle donne pas de boutons. Le côté éclaircissant, malheureusement, pour l'instant, je ne l'ai pas vu, puisqu'en fait, je crois que je l'ai mis 1 mois et demi, et qu'après, j'ai découvert celle-ci. Donc après, je suis partie aussitôt sur celle-ci, donc il aurait fallu que je la teste un peu plus. Et elle pénètre super bien dans la peau. Elle laisse aucun effet de matière. Elle est même limite matifiante, c'est ce que je vous disais. Et j'ai vu que vous avez été plusieurs à la commander. Donc ceux et celles qui l'ont commandée, dites-moi en barre d'infos ce que vous en pensez justement de cette crème. Si, comme moi, vous trouvez que c'est pas sa fonction première de matifier, mais qu'elle matifie quand même la peau, sans être occlusive, bien évidemment. Donc voilà, on est sur une texture super agréable. On est sur un toucher sec complet, invisible. Tandis que là, je vous dis, il y a un tout petit rendu hydratant, mais comme vous voyez, c'est pas glowy, c'est pas... voilà, ça ne gêne absolument pas. Même moi, pour mon make-up, j'ai pas besoin de faire de retouches ni quoi que ce soit. Ça tient parfaitement, ça vient pas agresser ma peau. Et donc celle-ci, pareil, elle a des vertus avec le Manuka anti-tache et puis bah, antibactérien. Éclaircissante du moins, du coup bah, je sais pas parce qu'en fait je l'ai pas utilisé assez longtemps, donc des fois je switch un peu, vous voyez, quand par exemple je sais que j'ai le masque toute la journée, que j'ai pas le temps de laisser bien pénétrer ma peau, qu'il faut que je me maquille rapidement, etc. Je continue à l'utiliser, puis celle-ci je la laisserai pas se perdre, de toute façon c'est ma vraiment number two, donc je l'aime énormément. C'est vrai que là en ce moment je suis vraiment sur elle pour ce côté anti-âge et anti-tache, je veux vraiment les résultats anti-tache là. Donc voilà pour la deuxième crème. Ma troisième crème, alors là c'était celle-ci, elle était pareil indétrônable et elle a réussi à être détrônée par celle-ci, puis celle-ci par celle-ci. Là je pense que ça va être dur de faire de détrôner encore ça, puisque celle-ci j'ai tourné avec pendant au moins 2 ans, parce que je ne trouvais aucune autre crème qui convenait et à ma peau acnéique, et à ma peau grasse, et à ma peau qui ne supportait rien en été. Donc c'est la Balance, de la gamme Balance, la Counter Balance Oil Control Hydrator de chez Ole Henriksen. Et alors je suis bien contente qu'elle se soit fait détrôner celle-là, même si je l'adorais. Pourquoi? Puisqu'en fait elle n'existe qu'en petit format comme ça, dans un kit. Donc à la limite elle existerait toute seule en petit format, bah tu te la rachètes, sauf que là en fait j'étais obligée de m'acheter, c'est un 15 ml, j'étais obligée de m'acheter le kit entier à 36 € Ole Henriksen avec le nettoyant et la lotion pour avoir ça. Tu vois, et 15 ml, autant te dire que tu fais pas tous les jours avec, enfin tu fais pas très très longtemps avec. Donc ça, là on est sur une crème, typiquement si vous avez de l'acné, enfin de l'acné, un petit acné quoi, une peau à tendance acnéique, que ce soit un petit peu, voilà, un petit peu hormonal, quelques boutons dans le mois, etc. Là on est sur une texture beaucoup plus fluide, beaucoup plus... Parce que ces deux textures, elles sont quand même, vous voyez, d'apparence épaisse, hein, mais au final, voilà, elles pénètrent... Vous voyez, il n'y a aucun rendu, hein, elle pénètre rapidement. Là, on est vraiment beaucoup plus sur un fluide, sur quelque chose de beaucoup plus fluide, d'un petit peu moins épais. Dedans, donc il y a de l'AHA et des graines de margousier. Et je trouvais voilà, que ça avait vraiment une action sur mon acné. Maintenant, avec ces deux, vous voyez, ça fait des mois et des mois que enfin, des mois et des mois. Ça fait depuis novembre. On est en février. Depuis novembre hein, que je suis dessus, j'ai pas de boutons. Je n'ai pas de boutons. Donc voilà, je sais que je peux leur faire confiance quoi. Mais donc à l'époque, c'était aussi pour ça que je la prenais, parce que je trouvais qu'elle avait quand même une petite action sur les boutons. Et bah là, en fait, j'ai même plus du tout de boutons. Donc génial, bon, j'en ai eu un, mais voilà. Bref, donc ça c'est pareil, super crème que je vais peut-être plus conseiller à des peaux un petit peu plus jeunes, un tout petit peu plus adolescentes, mais qui n'ont pas un vrai acné non plus. Vous voyez, je vais vous parler après là des crèmes anti-acnéiques. Ensuite, j'ai ce fluide hydratant correcteur de peau de chez Nuxe de la gamme bio-organique algues marines. Là, c'est sur un petit format, moi, que j'ai. Et alors là, ça va être plus pour les peaux normales, sèches,
normal. Parce que moi, c'est un petit peu hydratant, tu vois. C'est plus le truc que je vais mettre en plein hiver quand il fait hyper froid. Ou alors que je sais que j'ai pas besoin d'un make-up qui tienne toute la journée, que je vais être maquillée juste quelques heures. Ou bien que je reste à la maison. Mais c'est son effet, j'aime énormément. Donc on est sur un fluide hydratant correcteur de peau. Donc là, on a vraiment le côté hydratant. Ce produit est bio. Il est génial. Voilà, peau normale à mixte. Je suis pas d'accord. Moi, peau normale, oui. Mixte, limite. Cette crème est vraiment géniale. Elle a vraiment un effet correcteur, je trouve, au fur et à mesure en plus. Elle a ce petit côté un petit peu lissant, un peu éclat du teint, qui hydrate parfaitement. Voilà, elle est très très bien et elle fonctionnera un peu pour tout type de peau quand vous n'avez pas vraiment de grosses problématiques, que vous êtes justement... enfin, avec un sérum anti-âge, tu peux même le mettre, même si tu as 35-40 ans, hein, vous voyez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez adapter votre routine. Mais j'aurais plus tendance à le conseiller vraiment, voilà, pour si tu mets ça seul, ouais, de 18, on va dire, à 20, 24, 25, 20, ouais, presque même la trentaine, vous voyez. Et après, en plus, vous pouvez, plus vous vieillissez, et plus vous pouvez agrémenter avec les sérums dont vous avez besoin. Moi, je mettais mon sérum anti-tache avant, et ensuite, je mettais ça. Voilà, très très bien. Ensuite, on va parler des crèmes plus spécifiques. Alors, je vous avais déjà présenté celle-ci qui est la crème de mon fils pour son acné, que moi j'aimais bien des fois en hiver, mais qui est un petit peu trop hydratante pour mon type de peau. C'est la crème AHA, BHA, PHA 30 jours Miracle Cream. On est sur une crème avec de la Centella, il y a 70% de Centella dedans, mais vous avez quand même de la AHA, BHA, PHA de la marque Some By Me qui va être spécialisée, on va dire, anti-acnéique. Mais pas anti-acnéique sévère, parce que vous avez quand même pas mal de Centella, donc ça vient quand même pas mal calmer et hydrater la peau. Donc ça, c'est une crème qui fonctionne hyper bien sur mon fils. Sur moi, comme je vous dis, un petit peu moins parce qu'elle était un petit peu trop hydratante. C'est pareil, c'est non comédogène, c'est agréable à utiliser. Au niveau de la texture, on est pareil sur un gel crème qui se font très très bien. Ça sent un petit peu, ça a une petite odeur un petit peu mentholée. Je vais le tester là pour vous montrer. Vous voyez, c'est vraiment le gel crème qui va se fondre un petit peu en eau. Mais moi, en tout cas, sur ma peau grasse, ça a tendance à me laisser un tout petit rendu hydratant. Sur mon fils qui a une peau normale aussi, mais lui, il la boit, sa peau la boit beaucoup plus rapidement que la mienne. Et en fait, à l'utiliser tous les jours, il avait vraiment une action en fait anti-acnéique. Par contre, là, récemment, monsieur ne voulait plus de masques chirurgicaux là, en papier, enfin, vous savez, les bleus là, il voulait ça en tissu. Et alors, catastrophe, le mec m'a sorti une poussée de boutons sur toutes les joues, toute la partie où il avait le masque. Mais alors, quand je vous dis une poussée de boutons, c'est-à-dire qu'il en avait la peau granuleuse. Je me suis dit, oups, là il arrive sur ses 16 ans, bientôt. Je me suis dit, oups, là on passe dans la phase sévère de l'acné. Mon fils va avoir vraiment une peau acnéique. Et en fait, non, c'est juste les masques parce que là on a changé. Et je lui ai fait quand même une routine assez intensive avec ce produit et un autre produit que je vous présenterai à la fin du mois dans les favoris découverte et flop qui est incroyable, dont j'aurais rien juré du tout, qui a été incroyable sur sa peau. Bref, c'est de la même gamme et marque que cette crème, mais c'est la Super Miracle Spot All Kill Cream. Et celle-ci, en fait, donc celle-ci c'est 30 jours, celle-ci c'est 15 jours. Donc vous voyez, elle est un petit peu plus forte, un petit peu moins hydratante, mais alors elle est géniale. J'avais arrêté, quand j'avais arrêté un petit peu celle-ci, moi j'étais sur celle-ci la journée là, parce que je vous avais dit j'avais eu un petit peu d'acné qui était revenu, mais alors génial, vraiment elle est super efficace sur l'acné, elle vous aide en fait à combattre l'acné que vous avez et aider à ce que vous n'en ayez pas qui reviennent, vous voyez, franchement cette crème est géniale et au niveau de la texture, moi je la préfère cette texture à celle-ci. Mon fils, non, il préfère cette texture là, parce qu'il me dit que celle-ci, comment il m'a dit ça ? Elle est un peu grasse, en fait, elle est un petit peu, ça fait une texture gel un tout petit peu siliconée, mais pourtant ça n'en a pas. Ou alors, en tout cas, peut-être si ça en a, c'est non comédogène. Mais du coup, il aime moins la texture de celui-ci. Et génial, franchement, cette crème-là, si vous avez de l'acné, que ce soit hormonal, vous pouvez le mettre en local ou alors vous pouvez le mettre sur tout le visage. Vous le mettez à la période du mois où vous savez que c'est un petit peu problématique, si vous avez la peau un petit peu obstruée, ou même vos ados, hein, clairement, cette crème est géniale. Moi, je sais que là, pour mon fils, j'arrête celle-ci pour l'instant, je la reprendrai peut-être cet été.
quand il aura un petit peu moins le masque H24, ou alors en vacances, quand là il va être en vacances scolaires. Mais alors celle-ci, là en ce moment, là pour bien calmer le truc, puis ça y est, on a rechangé de masque, elle est incroyable. Et pour moi, pareil, si par exemple là j'ai de l'acné qui revient ou quoi que ce soit, c'est vers cette crème que je me tourne. Hein. Pour le visage, matin, je mets ça le matin, tous les matins, et en fait, et ça fait partir mon acné rapidement, l'inflammation et le bouton, et en plus ça m'évite d'en avoir de nouveau. On va parler maintenant allergie, peau sensible, crème réparatrice. Vous savez, pendant longtemps, enfin, ou pas, vous savez peut-être pas, pour les nouveaux et nouvelles, j'ai souffert de gros problèmes au niveau du visage, des allergies de dingue. Vous auriez vu ma peau avant, il y a quelques années là, c'était mais catastrophique, vraiment. Et en fait, c'est que j'étais dans le naturel et je savais pas, mais en fait, il y a plein de choses auxquelles je suis allergique, les huiles essentielles, il y a même des composants de la vie quotidienne, il y a 26 composants de la vie quotidienne, même des allergies alimentaires. Et le fait d'avoir arrêté les silicones, d'être dans le naturel exclusivement, etc., et d'être en contact avec certains petits allergènes, et ben ma peau, en fait, le film était complètement parti, c'était catastrophique, enfin bref. J'ai mis des mois et des mois avant de comprendre et de pouvoir récupérer ma peau. Quoi qu'il en soit, je suis quand même allergique à l'avocat, au kiwi, à la banane, au sulfate, à tout ce qui mousse, donc gel pour se laver les mains, comment dire, liquide vaisselle, tous les produits ménagers, le produit à vitre, etc. Donc en fait, il y a des moments, tu sais pas pourquoi, ma peau, bim, elle repart en allergie, etc. Puis bon, j'aime bien manger de l'avocat aussi, hein, voilà. Donc des fois, je suis en allergie, et alors les seuls produits qui calment mes allergies, jusque-là, sans être comédogène, trop lourd, trop épais, ou tout simplement qui me conviennent. Hein. En plus, j'ai un petit peu de rosacée, donc j'ai même testé des crèmes exprès et tout. C'était catastrophique sur ma peau. Le premier produit, ça je vous l'avais déjà présenté il y a des années, c'est de chez Jonzac. C'est le soin régénérant peau parfaite pour les peaux hydratées, abîmées, même sensibles. C'est bio, mais ça a une très bonne compo et pas d'allergènes dedans. Et c'est utilisable pour bébés, enfants, nourrissons. Il ne faut pas l'appliquer sur une plaie ouverte, mais si vous avez donc une égratignure, boutons, après le rasage, une irritation, les mains fragilisées par le froid, éraflure, égratignure, sensation de démangeaison, tout, cette crème est géniale, vraiment. Cette crème, ce que j'aimais, c'est que je pouvais la mettre la journée, parce qu'on est sur une texture crème, mais qui, pareil, pénètre super bien dans la peau. Je sais que je vais la mettre de ce côté. Là, vous voyez où j'avais mis la Some By Me? C'est un peu, on voit la différence avec là, que c'est hydraté. Vous voyez? On voit la peau qui est quand même un tout petit peu hydratée. Donc au niveau de la texture, c'est comme ça, c'est un peu plus épais là que les autres crèmes que je vous ai présentées. Et pourtant, c'est portable la journée, moi, sur ma peau Mixtagrass, mais c'est pas la crème que je vais kiffer porter tous les jours. Ça répare super bien la peau, ça apaise super bien la peau. Vraiment génial. Ça, c'est une crème, en fait, c'est la crème couteau suisse, quoi. C'est la crème que vous devez avoir. C'est un peu le Cicalfate de chez Aven, version clean, version propre et version portable. Parce que moi, le Cicalfate de chez Aven, déjà, ne m'apaise pas la peau, ne me répare pas aussi bien que ça, mais c'est surtout que ce n'est pas mettable. Parce que moi, ça me fait un film occlusif, bouton, peau dilatée, peau grasse, pores dilatés. Enfin, c'est dégueulasse sur ma peau, je peux pas mettre ça, tu vois. À la limite sur le corps, sur une plaie, sur un truc, une cicatrice, ok. Et encore, c'est collant, c'est désagréable. Autant celle-ci, regardez, elle a pénétré, il n'y a rien, il reste rien. Vous voyez, elle est géniale et pourtant, elle fait super bien le job. Donc ça, si je suis en allergie, si ma rosacée fait des siennes, je fais ma routine du soir, donc je mets ça. Et après, sur l'endroit où j'ai de la rosacée, tac, je mets ça. Et au fur et à mesure, voilà, en 3 jours, mon truc, il est apaisé, réparé, tout doux, tout nickel. Et celle que j'ai découverte récemment en Cat Beauty, enfin récemment, ça doit faire une petite année, non, ouais, ça doit faire 8 mois, c'est la Dermit Cica Barrière Sleeping Pack. On est sur une crème super calmante avec de la Centella, avec une texture un peu plus hydratante. Voilà, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus hydratant, mais alors pareil, ça c'est vraiment le type de crème qui va calmer, hydrater, apaiser. Pas autant réparateur que ça, mais très calmant. Vous voyez, si vous avez, par exemple, là, typiquement, quand je suis en allergie, c'est ça que je vais appliquer sur tout le visage et ça va me calmer. Si vous avez testé de chez Aven le Toleriane,
la crème Toleriane que j'adorais, que c'était le seul produit que je pouvais utiliser sur ma peau en allergie. Et ben pour moi c'est typiquement ça, en action un peu plus rapide quand même, sur le côté apaisant et calmant. Vous voyez, anti-rougeur et tout. C'est typiquement, c'est ça, mais en version K-Beauty, en version un petit peu plus accélérée. Donc vraiment cette crème elle est géniale. Ça par contre je peux la mettre que la nuit, elle est beaucoup plus hydratante. Mais si vous avez la peau sensibilisée, par exemple si vous utilisez du rétinol, mais franchement mettez ça en sandwich ou après ou avant, comme vous utilisez, hein. Vous mettez ça, c'est top. Ça va vraiment hydrater, apaiser, réparer la peau. Et ça a vraiment le côté hydratant qui va faire un petit... Et en plus, ça restaure la barrière. Vous voyez, ça restaure la barrière. Donc, c'est vraiment l'idéal si vous utilisez du rétinol. Après, pareil. Donc, moi, si je suis en allergie, je vais l'utiliser. Si j'ai la peau sensibilisée par le froid, grosse journée de froid, etc. Comme elle est un peu plus hydratante et fluide en matière de texture, celle-ci est un peu plus agréable à appliquer, puisque ça fait vraiment comme un gel crème, beaucoup plus léger à l'application, mais au final qui reste quand même un peu en surface, alors que celui-ci pénètre rapidement. Donc, je comprends pas, c'est deux textures différentes, il faut tester pour savoir. Ça je le trouve en parapharmacie, c'est la marque Jonzac, je sais pas si je vous ai dit. Et ça c'est de la marque Purito. Est-ce que c'est Purito? Oui, c'est bien de la marque Purito. Voilà, donc vous voyez, ça laisse un film hydratant, hein. Ça rend la peau un petit peu glowy. Moi, ma peau, en plus, ne le boit pas, ce genre de texture sur le visage, et puis même, vous voyez, un petit peu sur la main. Donc ça va venir vraiment un petit peu, voilà, protéger, apaiser, calmer. C'est vraiment génial. Donc pour toutes les peaux, voilà, sensibiliser. Même les peaux matures, vous mettez votre sérum anti-âge, etc. avant, vous mettez ça pour aller dormir, ou même la journée, il y a des gens qui vont supporter ça, les peaux très sèches, les peaux déshydratées, vont supporter ça la journée, hein. Moi non, mais vous, oui. Donc voilà. Et le dernier produit, bah, je ne l'ai pas là, mais je vous le dis, en même temps je suis passée 50 000 fois sur ce produit, c'est mon huile au rétinol de chez Dermalogica. C'est mon huile, donc moi je mets en huile de nuit, c'est une huile de nuit, avec de l'acide salicylique, donc on a le côté anti-acnéique et du rétinol, bassement dosé bien évidemment. Il n'y a pas de rétinisation, c'est doux pour la peau, super agréable, c'est pas la grosse huile épaisse, tu vois, tu vas dormir le soir, tu vois, c'est lourd, tu supportes pas et tout. Elle est super agréable à utiliser et elle est d'une efficacité. Ça fait 3 ans que je l'utilise et que je ne m'en passe plus. C'est mon allié anti-acnéique et en même temps, je bénéficie quand même du côté anti-âge pour traiter mes 35 piges, tu vois, sans partir dans le vrai rétinol pour le moment. Vous voyez, cette huile est géniale. Je vous la mets en barre d'infos. Quoi vous dire de plus? Bah pareil, elle est non comédogène. Moi, elle a vraiment une action sur mon côté, comme je vous dis, acné. Mon acné hormonal est totalement parti depuis que j'utilise ce produit. Pareil, si j'ai trop porté le masque ou si, je sais pas, je vais commencer à avoir des petits boutons, ou bien dans la période du mois où je vais avoir des boutons, soit en fait je mets mon sérum Pure Heal en dessous, ou un sérum que j'ai envie de mettre en dessous. Et si par contre je vois vraiment que là ça va être comme un peu les boutons kystiques là, bien épais, bien gros qui va sortir, je la mets seule. En fait je mets mon essence et je la mets, et alors c'est génial. Franchement votre bouton en 2 jours, en 2 nuits, des fois même en 1 nuit, moi il disparaît complètement. Vraiment génial. Et je trouvais en plus qu'elle avait eu une action quand même sur le côté relâchement un petit peu du visage. Donc cette huile est fantastique. Donc c'est, on va dire, ma crème de nuit à moi. Donc c'est pour ça que je vous la mets dans cette catégorie. Voilà les filles et les garçons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et vous dites-moi votre top, votre top 5 ou votre crème préférée, que ce soit de jour, de nuit, pour l'acné, pour hydrater, pour voilà, comme ça on échange et puis pareil, ça donnera des petites idées à ceux et celles qui me suivent et qui échangent en commentaire. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et voilà, à bientôt. Ciao.